Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de ce lundi 14 juin 2021. Selon les premiers dépouillements bouclés dans certaines représentations locales et des estimations émanant des partis eux-mêmes, les premiers résultats des élections législatives annoncent la majorité pour les deux partis traditionnels, à savoir le FLN et le RND, suivis du mouvement de la Société pour la paix, le MSP. Par ailleurs, l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, a tenu hier dimanche dans un communiqué à répondre à certaines déclarations de quelques partis qui ont visé à remettre en cause la probité et l'honnêteté de ses membres. L'ANI rejette avec force toutes ces accusations jugées sans fondement qui n'ont pour finalité que d'altérer l'image de l'organisme en question, de porter atteinte à sa réputation et par là même créer un climat de suspicion, est-il souligné. Nouveau record pour le baril de Brent qui se vendait ce lundi à 73,64 $, prix qui n'a pas atteint depuis mai 2019. Ces prix sont tirés vers le haut par la demande mondiale qui repart à la hausse après le grand plongeon enregistré lors de la pandémie lorsque l'économie mondiale tournait au ralenti. Cette demande mondiale est évaluée à plus de 100 millions de barils par jour, de bonnes perspectives en l'occurrence. 600 000 candidats se présenteront demain aux épreuves du brevet d'enseignement moyen BEM pour la session de juin 2021, ainsi que 4 000 détenus répartis sur 46 établissements pénitentiaires, soit une hausse de 48% par rapport à la session 2020, a indiqué ce lundi un communiqué du ministère de la Justice. Près de 36 000 détenus ont poursuivi leurs études dans les différents paliers, dont 28 917 détenus sont concernés par l'enseignement à distance, 52 suivent un cursus universitaire et près de 7 000 sont inscrits aux classes d'alphabétisation, précise le communiqué. Les candidats ont reçu des cours de soutien sous la supervision de 1061 encadreurs en prévision des différents examens de fin d'année. 52 personnes sont décédées par noyade en mer ou au niveau des réserves d'eau depuis le 1er mai 2021, selon un bilan rendu public ce lundi par la Protection civile. Le bilan précise que 22 victimes ont été enregistrées au niveau des plages et 30 autres au niveau des réserves d'eau. Durant les dernières 24 heures, les plongeurs de la Protection civile de la wilaya de Khenchela ont été sollicités pour le repêchage du corps d'un adolescent âgé de 18 ans décédé noyé dans un barrage d'eau au lieu-dit Terlist dans la commune de Yabous, ajoute la même source. Intramuros, troisième exposition de la première biennale agéro-française du design 2020+1, prévue jusqu'au 26 juin, s'est ouverte hier à la villa d'Al Abdeltif de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Organisée sous le thème Réinventer la ville par le design, Intramuros a réuni une vingtaine de concepteurs, invités ou sélectionnés sur appel à candidature. Selon Fali El Gassmi Issiachem, la commissaire de l'événement, la première biennale agéro-française du design vise entre autres objectifs importants la création d'un marché du design, signalant au passage la tenue en fin d'année d'ateliers de formation sur la gestion des déchets et l'art de donner une seconde vie aux objets. La 27e journée du championnat national de Ligue 1 se jouera entre le samedi 26 et le lundi 28 juin, a indiqué la Ligue de football professionnel. Scindée en 3 parties, cette 27e sortie de la saison débutera samedi avec 3 matchs au programme. Elle se poursuivra dimanche avec le déroulement de 5 rencontres dans l'affiche MC Oran CR Belouizdad. Pour sa part, l'autre big match de cette manche, qui verra l'entente de Sétif, leader au classement, venir rendre visite au Mouloudia. Il aura lieu lundi à 17h45. Concernant la rencontre JS Kabylie Wydad Tlemcen, elle a été reportée à une date ultérieure à cause de la participation des Canaries à la demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.